niveau-là, la réallocation de mémoire. D'accord? Donc la dernière fois, on avait vu l'allocation dynamique, donc le lien entre une allocation dynamique, la zone de mémoire et un tableau. Et puis on avait vu comment redimensionner de la mémoire déjà allouée grâce à la fonction realloc. D'accord? Donc je vous avais expliqué que la fonction realloc, on doit lui donner l'adresse de l'ancien tableau, la nouvelle taille, et ensuite, en fonction de cette nouvelle taille, soit ça va juste diminuer la taille de votre tableau actuel, donc là ça se fait en place et ça ne change rien, soit vous demandez à augmenter la taille de votre tableau, et donc là, s'il y a la place de réallouer la mémoire là où vous êtes, ça va le faire, et s'il n'y a pas la place de réallouer la mémoire là où vous êtes, pour des raisons X ou Y, alors ça va réallouer le bon espace de mémoire ailleurs dans la mémoire, ça va recopier vos données, et ça va vous retourner l'adresse du nouveau tableau. Alors le truc, c'est que vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que vous ne savez pas si la fonction realloc va devoir changer l'adresse de votre tableau. Donc dans tous les cas, vous dites l'adresse de mon tableau est égale à realloc, l'adresse de votre tableau avant réallocation et la nouvelle taille des données. D'accord? Donc ça, bon, bah, vous pourrez manipuler un petit peu. On le fera sûrement lors du projet. Voilà. Et on s'était arrêté à ce moment-là. Et alors, là, moi, je voulais vous montrer quelque chose qui est lié à l'allocation dynamique de tableaux à plusieurs dimensions. Parce que être capable d'allouer dynamiquement un tableau, ça c'est très pratique, hein. Mais souvent vous avez besoin d'allouer des matrices, d'accord? Parce qu'on va faire des maths, parce que vous voulez implémenter un jeu comme le Puissance 4 ou un jeu de bataille navale ou des choses comme ça. Donc souvent, vous allez être obligé d'implémenter, de réaliser des allocations dynamiques à deux dimensions. Voilà. Et alors, comment faire? Alors, imaginons que je souhaite allouer un tableau. euh, Monsieur, excusez-moi. oui, Monsieur. C'est possible d'agrandir un peu votre écran? Je ne vois pas vraiment bien, c'est trop petit. Merci. je peux pas plus que ça. Ça va là? Ça va ou pas là? Si, ça va bien, merci, Ah monsieur. ok, d'accord. Voilà, alors une première possibilité, si vous avez besoin d'allouer un tableau de taille 10 par 5, par exemple, ça va être de réaliser 5 fois une allocation dynamique de taille 10. D'accord? Donc, par exemple, vous déclarez euh, un premier pointeur, un deuxième pointeur, un troisième, un quatrième et un cinquième. D'accord? Donc on déclare 5 pointeurs différents. Alors, une fois que vous avez déclaré ces 5 pointeurs, bah, pour chaque pointeur, on va l'utiliser pour récupérer l'adresse retournée par l'appel à la fonction malloc. Donc là, vous voyez, dans la fonction malloc, j'appelle pour allouer combien 10 cases, enfin NB cases entières. Donc ça va regarder quelle est la taille en mémoire d'un entier. Donc là, dans mon cas, vous le savez, sur mon ordinateur, à moi, c'est 4. Donc ça va me faire 4, c'est le nombre d'octets, fois NB. Donc là, NB vaut 10. Donc à chaque fois, je vais demander à allouer 40 octets. Donc, malloc va allouer 40 octets dans la mémoire et va me retourner un pointeur de type void étoile, parce qu'il ne sait pas quel est le type des données stockées à l'intérieur de cet espace mémoire-là. Donc moi, je vais dire, attention, je sais que cette zone mémoire que tu m'alloues, elle est de type int étoile. Je sais que c'est des entiers que je vais stocker à l'intérieur. Et donc, cette adresse mémoire-là, je la place dans mon pointeur tab 1. Donc tab 1 me permet d'accéder à cet espace mémoire que je viens d'allouer. Je fais la même chose avec tab 2, tab 3, tab 4, tab 5. Ok, donc là j'ai alloué un certain nombre de tableaux qui voilà, vont me permettre de stocker des données, des informations, tout ce qu'on veut.
Alors, n'oubliez pas que ces zones mémoire-là, ces pointeurs, hein, grâce à la phrase magique que vous devez connaître, qui est que le nom d'un tableau est un pointeur sur son premier élément. Attendez, j'ai oublié de... Non. Non, c'est bon, c'est lancé. Voilà. Qui est que le nom d'un tableau est un pointeur sur son premier élément. Eh bien, en fait, là, comme j'ai des pointeurs vers le premier élément de diverses zones mémoire, eh bien, tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, tab 5, je peux les utiliser comme des tableaux. Ok. Alors maintenant, on est d'accord que ces lignes-là, c'est des choses qui sont redondantes. Et le type de tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, tab 5 est identique. Donc ça, typiquement, ça veut dire que je pourrais regrouper toutes ces variables-là dans un tableau. Donc je pourrais déclarer un tableau de pointeurs. Alors, quel serait le type des données de mon tableau? Alors si je fais ça, regardez, ça va me faire un int étoile tab de 5. C'est-à-dire que je vais demander à créer un tableau de taille 5 et le type des données des cases de ce tableau, ce sera quoi? Int étoile. Donc maintenant, dans tab de 0, je vais pouvoir mettre l'adresse du premier élément de la zone mémoire retournée par malloc. Dans la deuxième case, l'adresse de la seconde zone mémoire retournée par malloc, etc., etc. Donc vous voyez que par rapport à la première version que j'ai réalisée, la seule différence, c'est que au lieu de déclarer autant de variables de pointeurs que j'ai d'appels à l'allocation dynamique, j'ai regroupé ces différents pointeurs dans un tableau de pointeurs. Alors, bien entendu, on pourrait améliorer ce programme-là en demandant à allouer dynamiquement ce tableau-là également. D'accord? Comment on fait pour allouer dynamiquement ce tableau? Eh bien, vous avez vu que quand on est dans une case, là, quand on fait un appel à la fonction malloc, quel est le type des données qu'on souhaite stocker? Là, dans mon premier appel à malloc, je souhaite stocker des entiers. Et en particulier, je souhaite en stocker NB. D'accord? Donc, j'ai mis size of int fois NB. Là, si je veux allouer dynamiquement un tableau de taille 5, je vais faire malloc size of le type des données de mon tableau fois 5. Quel est le type des données de mon tableau? Le type des données de mon tableau, c'est int étoile. Donc, je vais faire un malloc size of int étoile fois 5. D'accord? Mais la fonction malloc, elle va me retourner un pointeur vers cette nouvelle zone mémoire-là. Quel va être le type de cette zone, de ce pointeur? C'est une zone mémoire qui va contenir des données de type int étoile. Donc, un pointeur vers un int étoile, ce sera un int étoile étoile. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va déclarer un pointeur de pointeur, un int étoile étoile, que j'appelle tab. Je vais allouer dynamiquement mon tableau de pointeurs, c'est-à-dire un tableau dont les cases seront des adresses en mémoire, d'accord, des int étoiles. Je retourne donc un int étoile étoile, et je le mets dans tab. Et ensuite, j'ai le droit de mettre tab de 0 égale, et puis faire mon allocation dynamique avec des entiers comme au préalable. Et alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre toute cette partie-là dans une boucle. D'accord? Pour répéter l'opération. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tab de 0 égale malloc, tab de 1 égale malloc, etc., etc., je vais répéter une boucle qui va aller de 0 jusqu'à 4 inclus, donc inférieur à 5.
Et à chaque fois, dans la case i de mon tableau, je vais faire un appel à la fonction malloc qui va me retourner un int étoile. Voilà. Donc là, ce que vous voyez que j'ai fait, j'ai déclaré un pointeur de pointeur d'entier. J'ai utilisé ce pointeur de pointeur comme un tableau, d'accord? C'est-à-dire un tableau qui va contenir des pointeurs d'entiers. Donc j'ai alloué. Et ensuite, dans chacune des cases de ce tableau de pointeurs, j'ai stocké le retour de l'appel à la fonction malloc. Alors je vais vous montrer concrètement comment ça se déroule. Voilà, c'est assez gros là pour tout le monde. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Bon, je vais recopier. Bon, alors pour le moment, ça compile, donc j'espère que cette étape-là, vous la comprenez. Alors maintenant, vous voyez que si on revient sur la version précédente avec les différents tableaux de déclarés, regardez, quand on souhaite réserver de la mémoire pour des entiers, on retourne à un pointeur d'entier. D'accord? Ça, j'espère que vous avez compris. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un décalage en termes de pointeur entre le type de la donnée et le type du pointeur. C'est-à-dire que si c'est des données entières, alors vous retournez un int étoile. Si ici c'était des int étoiles, alors vous allez retourner un int étoile étoile, parce que c'est un pointeur de pointeur, etc., etc. Donc en fait, quel que soit le niveau de pointeur que vous allez demander à allouer ici, vous aurez une étoile supplémentaire. D'accord? Ici, il y a 0 étoile, donc je mets une étoile. Si ici, il y avait une étoile, ici, j'en mettrai 2, etc., etc. Donc, tab égale int étoile étoile, malloc de size of int étoile fois 5 par exemple. Voilà. Et donc là, ça va être tab de 0. Là, ça va être tab de 1, tab de 2, tab de 3 et tab de 4. D'accord? Donc là, on est toujours sur l'exemple qu'on avait
déclarés. Alors, bien sûr, ça, maintenant, je l'enlève. Parce que je les utilise plus. Voilà. Bon. Pour le moment, ça ne plante pas. D'accord. Et je remplace ici par une boucle. Donc, bien sûr, je déclare ma variable i. Voilà. Et donc, for i égale 0. I inférieur à 5 plus alors, on en était là. D'accord. Ça, c'est ce que j'avais mis dans mes slides. Alors, vous devez faire attention à une chose. C'est que maintenant, tab, c'est un tableau qui contient des tableaux. On est d'accord. C'est-à-dire que tab de i contient un pointeur. Donc j'ai le droit d'utiliser tab de, je sais pas moi, 4. Je vais aller sur la 4e case de mon tableau tab. À cette adresse-là, dans cette case mémoire-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un pointeur d'entier, d'accord, qui correspond à l'adresse du premier élément d'un tableau. Et grâce aux notations sur les pointeurs qu'on a vus la dernière fois, eh bien, si je souhaite manipuler les différentes cases mémoire de cet espace-là, qu'est-ce que je peux faire? Rappelez-vous, si je souhaitais accéder à une case d'un tableau, je peux faire étoile de mettre l'adresse de mon tableau. Donc la table de 4, c'est l'adresse du 5e tableau. Et ensuite, si je fais plus, par exemple, 3, ça va m'emmener sur la case d'indice 3 de mon tableau. On est d'accord? Est-ce que je fais une addition entre un entier et l'adresse d'un tableau? Donc je vous rappelle que ça ne va pas me rajouter 3 octets, mais 3 fois le type de la donnée. C'est-à-dire 3 fois le type des données stockées dans table de 4, c'est-à-dire des int. D'accord? Or, cette notation-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, je peux tout à fait le remplacer par ce truc-là. Là, c'est le sucre syntaxique. Et donc, regardez ce qu'on a vu, ce qu'on a maintenant. On a un tableau avec une première dimension de tableau et une deuxième dimension de tableau. Et donc là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est un tableau à 2 dimensions. C'est-à-dire que la première dimension va nous promener dans les cases de ce tableau-là. D'accord? Elle va nous permettre de choisir le bon tableau dans lequel on va manipuler les données. Et ensuite, la deuxième dimension va parcourir le bon tableau qui aura été alloué à ce niveau-là et qui contiendra des entiers. Donc là, ça, ce tab de 4, 3, c'est comme si je manipulais un entier. D'accord? Alors vous devez faire attention aux dimensions que vous allez mettre ici. Ça, c'est la première dimension, c'est-à-dire, là, moi, je peux aller de 0 à 4 inclus, parce que je n'ai que 5 cases. Dans la deuxième dimension, je peux aller de 0 jusqu'à NB-1 inclus. D'accord? Parce que c'est la taille de ce tableau-là. Alors,
je vais faire une boucle. Et dans cette boucle-là, regardez, ce que je vais faire, c'est faire varier l'indice du premier tableau. Oui? Oui, il y a une question? J'ai entendu un micro se lancer. N'hésitez pas, hein. Bon, ok. À l'intérieur de cette boucle-là, je vais faire une deuxième boucle qui va nous permettre d'itérer sur les cases du tableau situé à l'indice I. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir mettre une valeur dedans. Alors par exemple, ce qu'on va mettre comme valeur, on va mettre la valeur NB. Non, on va mettre une valeur CPT. D'accord? CPT qui va être un entier initialisé à 0. Et à chaque fois qu'on va écrire CPT dans une case, on va augmenter CPT de 1. Voilà. Monsieur, j'avais compris, mais là, avec CPT, vous m'avez perdu. Non, mais là, il n'y a rien. Si tu veux, CPT, c'est juste un compteur pour écrire une donnée dans les différentes cases de ma matrice. D'accord? Donc au départ, CPT, il vaut 0. Et à chaque fois, je vais l'augmenter de 1. Et comme ça, tu vas voir que toutes les cases de ton tableau vont avoir une valeur différente. C'est juste pour vous montrer ensuite, quand je vais afficher la matrice, que toutes les cases auront une valeur différente. Et ça vous permettra de voir, comme les cases, elles ont une valeur différente, dans quel ordre j'ai écrit dans quelle case. D'accord? Allô, allô? Oui, oui, merci. Ouais, c'est bon? Ok. Alors, maintenant, ce que je souhaite faire. Donc là, regardez. Cette phase-là, on a alloué notre tableau de tableaux. Là, dans cette boucle-là, on a alloué chacun des tableaux, des petits tableaux. Ensuite, dans une double boucle, j'ai parcouru l'ensemble des cases de mes tableaux. Et dans chacune des cases de ces tableaux, j'ai placé une valeur différente dedans. Donc 0, puis 1, puis 2, puis 3, jusqu'à une certaine valeur. Maintenant, je vais faire une double boucle, encore une fois, et cette fois-ci, je vais afficher les valeurs des tableaux. Monsieur, Oui, vous pouvez juste répéter pour la première ligne, là, quand il y a tab est égal int et il y a 2 étoiles. oui. C'est quoi la différence avec une étoile? J'ai pas très bien compris. Alors, quand tu vas... donc, tu as compris cette allocation dynamique-là? Oui, Ok. Là, tu es d'accord que en faisant cet appel-là à la fonction malloc, je vais demander à allouer nb cases et que chacune des cases aura pour type, enfin pour taille, size of int. D'accord? oui. Ok. Maintenant, ça c'est parce que je vais mettre des entiers dans les cases de mon tableau. Imagine que dans les cases de mon tableau, je ne souhaite pas mettre des entiers, mais des pointeurs d'entiers. Tu es d'accord que ici, je vais mettre un size of int étoile. Ah oui, ok. Donc ici, j'ai mis size of int étoile. Mais c'est pas tout. Maintenant, tu peux observer que l'adresse du premier élément, c'est un pointeur, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on rajoute une étoile, vers un type de données qui est le même ici et là. Donc, ton retour de malloc
c'est le même type de données que ce qu'il y a dans ton sizeof, mais auquel tu rajoutes une étoile. Donc, quand je fais mon appel à malloc et que je demande à allouer un tableau dont les données seront des int étoiles, je vais avoir un pointeur vers une donnée de type int étoile. C'est-à-dire que je vais avoir un pointeur de pointeur. Donc je vais avoir 2 étoiles. Ça ira? Oui, ok, merci. De rien. Alors maintenant, donc ce que je vous disais, c'est qu'on va afficher l'ensemble des données que j'ai dans mon tableau. Ok? Alors, si j'affiche ça, regardez ce que ça va me mettre. Ça m'a affiché toutes les données dans l'ordre, mais on est d'accord que ça ne m'a pas affiché comme une matrice. Alors pourquoi? Tout simplement parce que là, je demande d'afficher chacune des cases du tableau, d'accord? Mais à aucun moment, je lui dis de sauter une ligne. Si on souhaite sauter une ligne, on peut le faire juste avant d'afficher un des sous-tableaux. Par exemple, printf anti/n. Donc là, je saute une ligne. Ensuite, enfin, je vais à la ligne. Ensuite, j'affiche les éléments de J. Donc, je vais aller de 0 jusqu'à nb-1. D'accord? Et ensuite, je vais recommencer une itération avec un nouveau i. Et donc, je vais ressauter une ligne et je vais réafficher tous les éléments pour j qui vaut 0 jusqu'à nb-1. La différence, regardez, vous allez voir, ça saute aux yeux. Voilà. D'accord? Alors, il n'y a pas de décalage ici. Hein. Entre la première et la deuxième ligne, la différence, c'est que ici, j'affiche un chiffre à chaque fois, alors que là, les nombres à partir de la deuxième ligne, ils ont 2 chiffres. Alors, si je veux pallier ce problème, je peux forcer l'affichage et dire mon entier, je l'affiche sur au moins tant de chiffres. Alors, par exemple, je peux forcer sur 3 chiffres. Quand vous faites %3D, ça veut dire que l'entier que vous allez afficher, il prend au moins 3 caractères. Donc, par exemple, quand je souhaite afficher la valeur 5, ça va m'afficher un espace et la valeur 5. Je me mets forcément sur au moins 3 caractères. Regardez la différence, voilà. Alors, ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est que de cette manière-là, dans la console, les données elles vont être alignées. Vous avez vu que ici, j'ai un espace, la valeur 5. Et là, pour afficher 15, j'ai un espace, 15, voilà. Ok. Alors, vous voyez que là, j'ai affiché le premier tableau, là, j'ai affiché le deuxième tableau, j'ai affiché le troisième, le quatrième et le cinquième. Mais il n'y a rien qui m'empêche de faire comme ça. De NB 5 et d'inverser J et I ici. Alors là, pour certains d'entre vous, j'ai dû vous retourner le cerveau. Ce qui est important de visualiser, d'accord, c'est que quand on a créé un tableau dans la mémoire, ce même tableau, vous pouvez vous l'imaginer comme étant le premier tableau vertical ou horizontal, et ensuite la deuxième dimension étant l'autre dimension, c'est-à-dire si vous avez choisi un tableau vertical, vous dire que l'autre il est horizontal, si vous avez choisi un tableau horizontal, vous dire qu'il est vertical. La vérité, c'est que tous vos tableaux,
ils sont alignés dans la mémoire. C'est-à-dire que j'ai pas de quoi écrire. Mais si vous voulez, quand vous allez être dans la mémoire, vous allez écrire votre premier tableau qui va contenir des pointeurs. D'accord? Donc tab, il va être ici en mémoire et il va contenir votre pointeur numéro 1 pour le premier tableau. Il va contenir votre pointeur 2, votre pointeur 3, votre pointeur 4, votre pointeur 5. D'accord? Donc là, il contient nos 5 pointeurs. Et puis, ensuite, toujours dans la mémoire, et toujours un peu horizontalement en fait, hein, je vais allouer le premier tableau, avec qui aura finalement comme valeur 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9. Ok. Et puis ensuite, je vais allouer le deuxième tableau, qui aura pour valeur 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et puis ensuite, plus tard, je vais avoir 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et avec ce raisonnement-là, regardez, tous mes tableaux, ils sont... Il n'y a pas de dimensionnalité, c'est-à-dire de représentation en 2 dimensions. Là, bien sûr, nous, on a créé un tableau à 2 dimensions. D'accord? Donc, humainement, quand on se le représente dans notre tête, on a soit cette représentation-là, c'est-à-dire que on va voir le premier tableau, et puis le deuxième tableau, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, ou alors on aura l'autre représentation, d'accord? Qui était ici, I inférieur à 5, J inférieur à NB, et ici, I et J. Et vous voyez que là, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tout ça. C'est le même tableau, qui contient les mêmes données. Hein. La seule différence, c'est la manière dont vous allez le manipuler. Et alors, ce point-là, il est crucial. Parce que, quand vous manipulez un tableau, vous accédez à de la mémoire. Mais si vous confondez les 2 dimensions, vous voyez que j'ai 5 tableaux d'entiers. Et chacun de ces tableaux contient 10 entiers. Si je me trompe dans les dimensions, d'accord, je pourrais vouloir accéder ici au 6e tableau qui n'existe pas. Si je confonds cette dimension-là et celle-ci, là j'ai une dimension de 5 par 10. Bah, si vous faites de 10 par 5, vous pourrez accéder à des zones mémoire qui n'ont pas été réservées pour vous. Et donc votre programme risque de planter. Donc vous devez vraiment vous entraîner à manipuler les tableaux à 2 dimensions, parce que si vous vous trompez, bah, vous risquez de faire planter votre programme. D'accord? Donc je sais que ça, c'est un peu violent, cet aspect des choses-là. Vous pourrez revoir la vidéo un petit peu par la suite. Bon, vraiment, il faut manipuler et il faut faire ses propres expériences. C'est pour ça que normalement, on va vous faire réaliser des petits projets. On va vous faire réaliser des petits projets qui vont vous permettre de manipuler justement des tableaux à 2 dimensions et de faire vos propres erreurs et voilà, de faire vos armes en fait, hein, d'accord, avec ce truc-là. Alors, là, normalement, une fois qu'on a manipulé nos tableaux à 2 dimensions, et qu'on arrive ici, moi, ça y est, j'ai terminé mon programme. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose, d'après vous? Dites-moi. Pas de volontaire?
Est-ce que vous voyez pas ou est-ce que vous voulez pas parler? Qu'est-ce que je vous ai expliqué la dernière fois sur l'allocation dynamique? Je vous ai dit que c'est celui qui réserve la mémoire qui doit la libérer. Et donc là, je dois libérer la mémoire que j'ai. On met le truc free, là, free tab ou un truc comme Ouais, ça. oui, mais alors qu'est-ce que je libère? Parce que. Vas-y. J'allais dire la zone de mémoire qu'on a utilisée pour afficher les tableaux à 2 dimensions. Alors, en fait, là, tu veux dire qu'on va libérer la mémoire qu'on a allouée et on doit libérer les 2 dimensions. Mais alors, comment on fait pour libérer les 2 dimensions? Comme je vous l'ai expliqué ici, les tableaux là, ces tableaux là, ils se suivent pas forcément dans la mémoire, hein. Je vous rappelle que on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. D'accord? Il n'y a rien qui nous dit où se trouvent les tableaux. Et entre 2 tableaux, il peut y avoir des cases mémoire. D'accord? Ces données-là ne sont pas forcément contiguës. Les données d'un tableau sont forcément contiguës, mais entre 2 tableaux, les données ne sont pas nécessairement contiguës. Donc je ne peux pas dire, tiens, je libère les 2 dimensions. Ça ne marche pas. Vous êtes obligé, pour chaque appel que vous avez réalisé à la fonction malloc, de réaliser un appel à la fonction free. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire for i égale 0, i inférieur à 5, i plus plus, et là je vais faire free de tab de i. Vous êtes d'accord que quand j'ai alloué ma mémoire, tab de i contient l'adresse du premier élément d'un tableau. Quand on souhaite libérer la mémoire d'un tableau, on fait free l'adresse du premier élément. Donc pour chacune des cases de tab, je vais devoir réaliser un appel à free. En réalisant un appel à free, qu'est-ce que je libère? Je libère l'ensemble des allocations réalisées dans cette boucle-là. Donc c'est ce que je viens de faire ici. Mais est-ce que j'ai libéré toute la mémoire? Non. J'ai libéré tous mes tableaux à 1 dimension, mais il me reste le tableau à 2 dimensions. Donc une fois que j'ai réalisé ma boucle pour libérer chacun des tableaux à 1 dimension, je vais maintenant libérer la mémoire du tableau de pointeur, c'est-à-dire free de tab. D'accord? Donc vous voyez qu'on fait les choses dans l'ordre inverse de l'allocation dynamique. Dans l'allocation dynamique, c'est d'abord j'alloue la mémoire du tableau de pointeur, et ensuite pour chacune des cases, je vais allouer un tableau d'entier. Quand on libère, c'est d'abord je libère chacun des tableaux d'entier, et ensuite je libère tab. Si je fais l'inverse, que se serait-il passé d'après vous? Si je fais free tab pour ensuite libérer chacune des cases de tab, là, je vais libérer la mémoire de tab, et ensuite, je vais accéder à chacune des cases d'un tableau que j'aurais déjà libéré pour libérer la mémoire. Voilà. Et vous comprenez que cette mémoire-là, si j'ai déjà libéré tab, elle a potentiellement été corrompue, modifiée par un autre programme. Et donc là, vous risquez de faire planter votre programme. Donc, votre libération qui correspond à votre tableau de pointeur, votre tableau de pointeur, elle doit se faire après. Et là, j'ai bien libéré ma mémoire, et puis du coup, mon programme ne plante pas, et puis j'ai pas de fuite de mémoire, et je suis un développeur heureux. Voilà. Donc on va s'arrêter là sur l'allocation dynamique, d'accord, et sur l'allocation dynamique à 2 dimensions. Juste une note, si jamais vous souhaitiez réaliser un tableau à 3 dimensions, comment est-ce qu'on pourrait faire? Tout simplement,
en rajoutant un niveau. On pourrait faire un tableau de pointeurs. Donc déclarer un int étoile, étoile, étoile. On va l'allouer. Ensuite, dans une boucle, on va faire un tableau. On va allouer des tableaux à 2 dimensions. Et ensuite, dans une boucle à l'intérieur de cette boucle, on va allouer pour chacune des cases un nouveau tableau. Bon, si vous rencontrez le souci, on pourra regarder ensemble. Vous verrez, c'est assez automatique. Une fois que vous avez compris comment on peut faire pour l'allocation dynamique à 2 dimensions, bah vous saurez faire pour 3 dimensions, 4 dimensions, 5 dimensions.